Alors bonjour pour le numéro 4 de l'oraison, et oui, déjà le quatrième, et j'espère que vous avancez, enfin que le Seigneur vous fait avancer. Permettez-moi d'abord de rappeler les 4 primas, on pourrait dire, c'est-à-dire les 4 points de l'oraison, d'après le livre de Jacques Philippe, du Père Jacques Philippe, Le temps pour Dieu, guide pour la vie d'oraison. Vous trouverez ces 4 primas à la page 70. Je reprends. Le primat de l'action de Dieu durant l'oraison, le primat de l'amour, l'humanité de Jésus comme instrument de communion avec Dieu, et enfin, l'habitation de Dieu dans notre cœur. Si je reprends ces 4 primats, c'est parce qu'ils sont importants, et surtout parce qu'on pourrait se poser la question maintenant, au bout du 4e point, la grosse question, to be or not to be, occuper le temps de l'oraison. En effet, normalement, elle ne devrait pas se poser. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'amour. Et qu'en général, quand on est amoureux, on n'a pas besoin d'occuper le temps. On est avec lui, on est avec elle, et on l'aime. Alors, permettez-moi juste de raconter 2 petites histoires pour illustrer un petit peu tous ces points. La première histoire, c'est la bague de fiançailles. Vous allez vous fiancer et votre fiancé vous offre une grosse bague, avec un gros diamant. Tout d'un coup, le fiancé enlève la bague. Alors là, vous dites « Ah, mais c'est ma bague que tu m'as offert !» Et le fiancé pourrait vous dire « Mais attends, tu préfères la bague ou le fiancé ?» Alors vous pourriez me dire les deux, bien sûr. Mais non, en fait, vous préférez le fiancé à la bague. Dans l'oraison, vous ne recevrez peut-être pas les gros diamants, peut-être que si, parce que tout appartient à Dieu, mais le fait, c'est d'aimer, surtout le plus important, d'aimer le fiancé. Dans les 4 primats que j'ai donnés, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, parce que ça va répondre à notre question, la grosse question, to be or not to be, à quoi occuper le temps de l'oraison. C'est l'humanité du Christ. Et permettez-moi là de m'inspirer d'une petite émission, d'une petite feuille de chou, j'ai envie de dire, qui passe sur Internet, Marche dans la Bible, qui est animée par les Dominicains. Ce matin, c'est le 11 octobre 2017, c'était « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, un petit livre de la Bible, et voici que le brave Jonas, vous connaissez l'histoire, il est jeté et il est englouti dans la mer, et il est englouti par un gros poisson. Et il passe 3 jours dans le poisson. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dominicain, dans ce commentaire, il compare Jonas avec un petit enfant. Il dit que quand un petit enfant veut se cacher, qu'est-ce qu'il fait ? En général, il met la main sur les yeux et il me dit « Tu me vois plus ». Voilà. Mais c'est marrant, parce qu'en fait, vous me voyez, mais le fait de me cacher les yeux, on a l'impression que je ne vous vois plus. Voilà. Donc c'est ça, et c'est un jeu avec un enfant. Et il y a un peu de ça dans le cri de Jonas. Vous voyez, Jonas, finalement, on ne le voit plus. Et dans sa prière, quand vous lirez le livre de Jonas, il y a ce passage. « Je suis rejeté de devant la face de Dieu. » Et il parle même des yeux de Dieu. Et moi, je vous inviterai à l'oraison à méditer sur l'humanité du Christ. C'est pas de moi, c'est de Sainte Thérèse d'Avila. Parce que, vous voyez, et là, c'est pas un face-à-face inquiétant dans l'oraison, hein, et insoutenable pour nos yeux, mais c'est dans un cœur à cœur, car c'est là qu'est notre vrai visage et notre vrai regard. Alors vous allez me dire, oui, mais l'humanité du Christ, sur quoi on peut s'appuyer ? Sur Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. « Car en lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. » C'est dans l'humanité du Christ qu'habite la plénitude. Alors, et ça, il faut le comprendre quand on est dans l'oraison, c'est qu'en fait, il y a un espace, voyez, notre espace de communion avec Dieu, ce sera effectivement en méditant l'humanité de Jésus. Alors, des exemples très concrets, et puis je m'arrêterai là, hein, c'est le cardinal de Bérulle qui nous en donne un exemple. Le cardinal de Bérulle, il nous dit qu'il faut s'obliger à traiter les choses et les mystères de Jésus, non comme des choses passées et éteintes, mais comme des choses vives et présentes dont nous avons aussi à recueillir un fruit présent et éternel. Alors si vous êtes comme Jonas, hein, au fin fond du monstre, au fin fond de la baleine, au fin fond de la mer, n'hésitez pas quand même à laisser reposer les yeux de Dieu sur vous,
à le regarder avec vos yeux à vous et surtout, à recueillir un fruit présent et éternel. Au revoir. Pour expliquer un tout petit peu l'icône qui nous accompagne tout au long de cette école de raison, donc c'est un Christ au sourire, comme vous pouvez le voir, l'air grave et sérieux. On retrouve voilà, l'auréole, le Christ qui vous regarde. Ce qui est très intéressant, c'est toujours impressionnant, c'est le cou. Parce que c'est par là que passe le souffle. Il y a plusieurs explications, bien sûr. Le souffle, et c'est le Christ, la parole. C'est celui qui parle. Ces paroles ne passeront point. Tout passera sauf ces paroles. Il a les paroles de la vie éternelle.